Alors avant toute chose, comme tu as pu le voir dans ma vidéo précédente, je suis désolé pour ces conditions qui sont un petit peu roots. En effet, là, je sais pas si tu peux entendre, il y a des travaux au loin. Je suis juste à côté du Mekong. Du coup, ils aménagent la baie, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, quand tu commences à t'intéresser au développement personnel, tu vas forcément être amené à entendre parler des affirmations. Ces affirmations, ce sont des phrases qui sont généralement assez courtes, que tu te répètes à longueur de temps, à longueur de journée, et que tu peux aussi écrire, etc. Ou juste te dire dans ta tête ces petites phrases, et on, on te les vend comme quoi ça a un pouvoir absolument magique, et que ça fonctionne parfaitement. Alors, je vais pas du tout changer de discours par rapport à ça parce que je suis d'accord. Je m'explique. En fait, au départ, lorsque j'entendais parler de ces affirmations, comme quoi t'auras beau te répéter je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, ou je vais avoir de l'argent, enfin des trucs qui te correspondent et qui te font un peu vibrer. Au début, j'y croyais pas. J'avais beau essayer, mais j'étais pas trop dedans. Je me répétais des phrases qui, certes, me plaisaient, mais me faisaient pas vibrer. Je ressentais pas d'émotions très très fortes lorsque je les disais. Du coup, ça marchait pas forcément. Or, là, depuis, allez, même pas une semaine, donc c'est très très récent, je me suis vraiment rendu compte de l'impact que ça avait au final. J'ai changé les phrases que je me répétais en fait. Donc c'est des phrases qui peuvent avoir n'importe quel sujet, hein. Quand on parle de développement personnel, ça peut être en termes de relations, ça peut être pour toi, ta confiance, pour amener des choses à toi, etc. etc. Enfin bref. Du coup, je te disais qu'il y a de ça allez, une semaine, j'ai commencé à vraiment voir l'impact que ça pouvait avoir, genre la force des affirmations. Je t'explique. Je suis actuellement au Laos et j'ai eu une petite période assez compliquée. J'étais malade et tout. Enfin bref. Et je me suis dit, j'en ai marre. Je veux commencer à concrétiser quelque chose, à avoir mes projets et à vivre de mes projets. Du coup, je commence à écrire ces choses-là et moi j'ai pour habitude d'écrire chaque jour comment je me sens et ce qui me vient à l'esprit. Et généralement, c'est tourné vers des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Euh, Par exemple, j'ai pour projet, là bientôt ça va se concrétiser, de faire une retraite Vipassana. Je vais la faire en Indonésie dans un mois, jour pour jour. Du coup, je suis ultra excité, effrayé, tout ce qu'il faut. Enfin bref, euh, c'était pas ça le sujet. Mais en gros, à force d'écrire ce qui me faisait vraiment plaisir et ce qui venait par la tête, ça a commencé à développer des émotions en moi, des émotions positives qui, comment l'expliquer? En fait, ça me faisait une boule aux tripes. J'étais là en mode, putain, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose de grand à mes yeux et qui me fasse vibrer, vraiment. Et ça, j'avais envie de le crier, mais vraiment sur tous les toits. Vraiment, j'étais là en mode, fuck, je suis dans un pays étranger, je parle pas le lao, je peux pas le dire à tout le monde. Du coup, j'en ai vraiment parlé à ma meilleure amie. Et je lui ai dit, écoute, ça peut paraître con, mais j'ai besoin de te dire quelque chose qui me concerne vraiment personnellement. Toi, tu peux en avoir rien à carrer. Enfin bref, je lui ai dit, et à partir de ce moment-là, ce petit déclic, j'ai commencé à écrire des affirmations qui me tiennent vraiment à cœur. Et ces affirmations-là, je les relis chaque matin et je me les répète en tête absolument tout le temps. Ça fait qu'en fait, tu vas développer un mindset où tu vas un peu hacker ton cerveau pour penser de manière plus positive ou alors neutre. Tu seras bien dans ton corps, bien dans ton être, tu seras vraiment confiant. Et c'est ça le truc important avec les affirmations, c'est que ça va en soi développer une certaine confiance en toi et ça va aussi élever ton niveau énergétique. Et ça, on pourra le voir dans d'autres vidéos parce que c'est un sujet qui est très très vaste. Lorsque ton niveau énergétique est haut, bah, tu as le petit monsieur univers qui va t'amener les choses auxquelles tu émets cette énergie. On va dire. Donc si par exemple, un truc tout con, mais moi ça s'est concrétisé, je cherchais à gagner un peu plus d'argent tout en continuant de voyager. Et j'étais dans cette optique très positive de je vais
trouver de l'argent et je vais avoir de l'argent pour pouvoir continuer mon voyage et pouvoir me payer d'autres formations, des trucs comme ça. J'étais dans cette optique-là et le jour même, le midi, je m'assois à côté de quelqu'un que je connais pas, je commence à lui taper la discute et le mec me dit écoute, j'ai des plans pour toi en Australie si tu veux travailler, etc. Il m'a donné des contacts de gens qui bossent dans le milieu où je souhaiterais me former et il m'a dit aussi si tu veux travailler sur internet, tu peux faire prof de français, il cherche des gens qui sont natifs et pour enseigner à des étrangers, donc c'est très simple. Donc voilà, un truc, ça peut paraître con et anodin, c'est ce qu'on peut appeler concours de circonstances. Mais moi je me dis c'est juste parce que j'y croyais très très fort et c'est venu à moi. J'ai chopé l'opportunité. L'opportunité elle s'est présentée et j'ai fait hop, je la prends, elle est à moi. Enfin bref, tout ça pour te dire qu'en fait ces affirmations, ça va te permettre de rester complètement focus sur ce que tu veux vraiment. Il faut que ces affirmations-là te soient personnelles à 100%. Personnellement, j'aime pas piquer les affirmations d'autres personnes. C'est pour ça que je vais pas te dire celles que je me répète. Mais j'aime pas forcément piquer les affirmations des autres personnes parce qu'en fait ça doit être quelque chose qui te correspond à 100% et qui te fasse vibrer et qui te fasse élever ton niveau énergétique. Et c'est en fait à force de répéter tout ça que tu vas, comme je t'ai dit, tu vas développer ton niveau énergétique, tu vas développer ta confiance en toi et tu vas surtout rester focus sur ce qui compte à tes yeux et ton objectif. Ça fait que tes objectifs resteront ta priorité dans ta tête et ça c'est super important. C'est super important de te dire que si par exemple, je sais pas, tu as décidé de te tenir au sport, de faire toujours ta séance de sport le matin, et si tu en fais une priorité et que ce soit ta priorité, et peu importe les autres événements qu'il y aura à côté, tu le feras quand même. Par exemple, moi en ce moment, je me suis aussi dit que je dois méditer tous les jours et que je dois faire mon yoga tous les jours. Et en ce moment, je travaille dans un centre, dans un refuge à Loing-Cravant, là où je suis. Et du coup, il y a beaucoup de bruit le matin, mais je me dis, il faut que je le fasse malgré tout ce qui se passe à côté. Tant que c'est pas grave, bien sûr. Et le fait de me répéter par rapport à la méditation et au yoga, bien sûr, j'ai aussi mes affirmations qui me boostent dès le matin. Dès le matin, mon réveil va sonner, je me dis 1, 2, 3, 4, 5, paf, je me lève et le premier truc que je me dis c'est let's go, on y va, tu vas méditer, ça va te faire un bien fou, tu vas faire ton yoga, ça va te faire un bien fou, t'es le meilleur, etc., etc. Je me répète toutes ces petites phrases qui moi me font du bien et qui me boostent, tu vois, c'est quelque chose qui doit vraiment te booster, faut que ce soit toi ton meilleur coach en fait. Et c'est via les affirmations que tu le fais en fait. Les affirmations, moi personnellement, je le vois comme si c'était un mini-moi que j'avais sur l'épaule et c'est mon petit coach, c'est mon coach de morale et d'humeur. Il va être là, allez on y va, et hop, il va me répéter toutes ces petites affirmations. Vois ça comme ça parce que le meilleur truc que tu peux faire, c'est juste avoir confiance en toi et ne pas forcément dépendre des autres pour te développer. On reviendra sur ce sujet un peu dans d'autres vidéos. Mais il faut que tu te fasses confiance et il faut que tu crois en tes capacités. Et ça, les affirmations, ça t'aide énormément. Ça peut être bizarre au départ de se dire, je sais pas, face au miroir ou juste d'écrire et de se répéter à voix haute des trucs comme je suis le meilleur, je peux tout avoir dans la vie, je vais réussir, enfin des trucs comme ça. Au début, ça peut être un peu bizarre, ça peut paraître un peu un but de sa personne, un peu égocentrique, etc., mais ça l'est pas du tout parce que tu te le répètes à toi-même. Et puis dans tous les cas, il faut être un peu égocentrique dans la vie, sinon tu risques de galérer un peu. Et puis dis-toi que un truc important, c'est que toutes personnes qui ont réussi et qui sont devenues maîtres dans leur domaine sont passées par des affirmations et continuent à s'affirmer des choses tous les jours. L'exemple le plus courant qu'on utilise dans les affirmations, c'est celui de Mohamed Ali. Il se disait tous les jours « je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur ». Il se le répétait tout le temps, à chaque entraînement, tout le temps. Et il est devenu qui il est devenu. Certes, les affirmations ne vont pas tout faire si tu ne fais pas tes actions qui vont en accord avec celles-ci.
Si t'es juste là dans ton canapé à bouffer tes chips devant la télé, à te dire bah tiens je vais être le prochain Schwarzenegger ou je vais être bien dans ma peau ou je sais pas, des trucs comme ça, bah ça va pas marcher. Il y aura un truc qui cloche. C'est juste il faut que tes affirmations soient en accord avec tes actions et que tes actions soient en accord avec tes affirmations, c'est le plus important. Du coup voilà, c'est un sujet qui est très très vaste, comme tu peux le voir. Je peux me perdre un peu les pinceaux dans tout ça. C'est juste que c'est très très vaste, très passionnant, et du coup ce que je t'invite à faire fortement, c'est dès aujourd'hui d'ouvrir un cahier avec un petit stylo et t'écris vraiment déjà tes objectifs, donc les choses qui te tiennent vraiment à cœur, des trucs que tu aimerais faire, ou alors tes valeurs tout simplement, et tu m'écris quelques affirmations, 2 ou 3 en rapport avec ces objectifs-là, et tu les relis tous les jours. Le mieux c'est matin et soir, avant de te coucher et dès le réveil. Comme ça, dès le réveil, tu es prêt pour entamer ta nouvelle journée, et avant de te coucher, tu t'endors avec plein de bonnes idées pour le lendemain justement, et ça va te motiver encore plus à te lever. Du coup, je t'invite vraiment à faire ça, et j'espère que ma vidéo était pas trop cafouillée. Sur ce, on se dit à une prochaine. Ça m'a fait gravement plaisir, je sais pas si ça se dit, de faire cette vidéo. J'espère que ça se voit, et voilà, on se dit à la prochaine. Salut!